Pour revenir à la diplomatie française que Macron a dégommée. Mais le type, il fuit des conversations, comme Trudeau d'ailleurs a fait ce même connerie, et d'ailleurs à l'époque, Xi Jinping était venu le recadrer, direct. Xi Jinping lui dit, mais qu'est-ce que vous faites? On se parle entre... Moi, j'étais parti du principe que j'avais un chef d'État en face de moi. Là aussi, comment voulez-vous que Xi Jinping prenne Trudeau au sérieux quand il y a les blackface? Voilà, Xi Jinping, moi je t'ai laissé le bénéfice du doute, je suis parti du principe que t'étais un chef d'État, et que donc, si jamais tu me parlais, bah, c'était confidentiel. Non, non, ici on est dans le Canada libre, ouvert et transparent, et donc j'ai fuité. Ok, bon bah, visiblement, l'ami Macron, qui est pas très créatif, a fait la même chose, donc il fuite une conversation entre lui et Poutine, qui le prenait déjà pas au sérieux, je veux dire. Poutine, il a connu Villepin, Chirac, bon... Ça va, il pouvait pas le prendre au sérieux. Mais il lui donne sa chance. Il donne sa chance au produit. Allez, Macron, fais quelque chose d'intelligent, dis-moi quelque chose d'intelligent. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il fuite une conversation pour donner l'impression qu'il a eu le dessus, en disant je sais pas quel juriste tu connais, mais les lois sont pas faites par des séparatistes. Alors, moi non plus, je sais pas quel juriste connaît Macron, mais en fait, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, il est dans la Charte des Nations Unies, en fait, qui consacre un petit peu le droit international. Mais bon, Macron, qui a raté le concours de Normal Sup, tout ça, il est peut-être pas au courant de ces choses-là, mais il a voulu donner l'impression, entre deux galipettes sur la pelouse de l'Elysée avec McFly et Carlito, qui maîtrisait le game. Bon, après ça, Poutine, 4 jours plus tard, envahit l'Ukraine. Donc, ce mensonge perpétuel, unprovoked, d'accord, mais dans ce cas-là, pourquoi il y a eu les accords de Minsk? Si c'était pas provoqué, pourquoi il y a eu des accords pour empêcher cette guerre? Pourquoi il y a eu les accords de Minsk 1, les accords de Minsk 2? Et puis surtout, pourquoi Zelensky s'éclatait de rire quand on évoquait ces accords? Необходимо, конечно, продлить срок действия договора об особом статусе отдельных регионов Донбасса. И в конечном итоге придать этой норме постоянный характер, как это и предусмотрено. On a cette vidéo qui fait le tour du web aujourd'hui, où on voit un Zelensky qui n'a pas encore sa beubare, son double menton, ses prises de cocaïne et son treillis, bien évidemment, pour se faire passer pour un militaire alors qu'il a fait envoyer 1 million d'Ukrainiens au casse-pipe, tout en restant bien planqué dans son bunker. Eh ben, il s'éclate de rire quand Poutine parle des accords de Minsk. Mais Poutine avait 10 fois plus de raisons d'envahir l'Ukraine que les Américains n'en avaient d'envahir l'Irak. Eux, ils ont dit les armes de destruction massive en Irak. Et à l'époque, les mêmes chaînes d'information, les mêmes timbrés de plateaux nous disaient « Mais bien sûr qu'il faut envahir l'Irak parce que Saddam a des armes de destruction massive. » On a la preuve. Ils avaient une vague source qui en fait était bien sûr beaucoup plus liée à la CIA qu'au terrain irakien et qui avait été commandée pour pouvoir justifier l'invasion en Irak. Mais il y avait de vraies armes de destruction massive par contre en Ukraine. D'abord, il y avait les fameux biolabs dont on a démenti l'existence, puis ensuite le Pentagone a déclaré oui, il y en a, Victoria Nuland, oui, ça serait mauvais que les Russes tombent dessus. C'est tout ce qu'elle a dit. Elle a pas dit ils font des armes, attention, mais ça serait mauvais que les Russes tombent dessus. Oui, mais je croyais que c'était des biolabs pour la vaccination. Je croyais que c'était des laboratoires pour protéger les Ukrainiens. Pourquoi ça serait dommage que les Russes tombent sur des labos qui font des vaccins pour protéger la population ukrainienne? Je comprends pas. Toujours l'ironie socratique, je comprends pas. Cette guerre n'a pas été provoquée, mais il y avait des tirs de l'armée ukrainienne sur des positions civiles dans le Donbass entre 2014 et 2022. Mais à part ça, cette guerre commence en 2022. C'est vrai que si on enlève ça, les Ukrainiens ont fortifié Pokrovsk. Oui, la ville de Pokrovsk, elle a été fortifiée. C'est bien pour ça d'ailleurs que les Russes sont en train de la contourner, de lui couper la jugulaire comme ils font toujours. Ah tiens, ils sont en train de faire ça avec Soudja aussi. C'est pas Yakovlev et Goya qui vont vous en parler. Mais là, pour l'instant, Soudja, c'était censé être... Soudja, c'est le petit morceau du rêve de Koursk. C'était... et quand on prend de la coke, malheureusement, on n'est plus en contact avec la réalité. Donc Zelensky, son état-major lui avait vendu de pouvoir aller jusqu'à Koursk, occuper la centrale nucléaire russe, faire un chantage, la totale. Bon, évidemment, ça a complètement foiré. Ensuite, il s'est dit, on va quand même pas admettre qu'on a fait ça et qu'on s'est foiré, donc on va tenir le saillant de Soudja parce que ça pourra servir si on doit échanger du territoire. Voilà, le problème, c'est que tel que c'est parti, c'est plutôt des prisonniers qui vont être échangés. Et du coup, ça sera pas top pour la diplomatie ukrainienne. Mais entre-temps, ce qui se passe aussi, c'est que Trump, il a dit, mais c'est bon, pas besoin de Zelensky. Trump, il est au courant de qui est qui. Lui, il n'a pas cru en la publicité de ces abrutis. Donc lui, il prend pas, par exemple, Jean-Noël Barrot au sérieux. Faut arrêter les conneries, 5 minutes. Trump, il a convoqué Macron. Non, parce que le N-4 de Macron, il s'en fout. Non, il a convoqué Macron. D'accord ? Directement. Alors évidemment, les médias français, toujours courtisans, mais ça c'est vieux comme le monde. Je veux dire, la France a une tradition courtisane très importante. On aime vraiment, vraiment bien cirer les pompes de la personne au pouvoir en France. C'est comme ça. Bon. Surtout à Paris, évidemment, mais là, c'est un peu le problème de toute la France, ce parisianisme forcené. Donc Macron, il convoquait à la Maison-Blanche.
Et là, les médias disent non, il y va. Et il en profite pour faire ce fameux TikTok que BFM TV, donc, qui est censé être une chaîne d'information, a affiché à l'envers. Voilà, les mecs, c'est une chaîne d'infos. Ils affichent le live TikTok. C'est pour essayer d'être pertinent, parce qu'ils savent que Macron parle sur TikTok. Donc ils se disent, merde, on est des dinosaures. D'ailleurs, on invite des dinosaures sur notre plateau. Je veux dire, Gérard Haro, le mec, c'est la tronche d'un dinosaure. Il pense comme un dinosaure, il a des idées du Crétacé tertiaire, et il arrive, il vous dit par exemple que J.D. Vance, c'est le leader d'une conspiration de droite blanche hétéro. Waouh! Merde, mais là aussi, ironie socratique, c'est le leader d'une conspiration suprémaciste blanche hétéro. Mais pourquoi il était financé par Peter Thiel, qui est ouvertement gay, alors ? Pourquoi il a épousé une indienne ? Pourquoi il a des enfants métissés s'il veut faire triompher la race blanche ? Les mecs du Ku Klux Klan, ils se métissent pas avec des indiennes, je comprends pas. C'est peut-être que Gérard Haro dit n'importe quoi. Peut-être, après tout. Bon, vous savez, en logique, alors il n'est pas allé jusqu'au doctorat, le pauvre garçon, à Polytechnique. D'ailleurs, il savait même pas que Polytechnique avait une école doctorale, donc je vais lui laisser du mou, le pauvre homme. Mais en logique, il y a le principe du tiers exclu, c'est-à-dire que si ce qu'a dit Monsieur Haro est contredit par les faits, ça veut dire que Monsieur Haro dit de la merde. Exactement comme Monsieur Yakovlev, exactement comme Monsieur Goya, même principe. Non. Vous faites une petite interrogation socratique et vous regardez si ça tient. En fait, vous faites un raisonnement par l'absurde. Il doit connaître Gérard Haro, l'absurde, il baigne dedans, je sais pas si il peut raisonner, mais bon voilà, dire J.D. Vance c'est un suprémaciste blanc qui impose un agenda hétéro alors qu'il est financé par le plus grand entrepreneur gay de la Silicon Valley, qu'il est marié à une indienne, qu'il a métissé ses enfants, mais oui, tout à fait, ça passe. Parce qu'il y a personne pour les contredire, ces tarés sur les plateaux. Donc, vous avez Macron, qui vous dit sur TikTok, pendant que BFM TV essaie donc de rester pertinente, parce que en gros, c'était ça, BFM TV restreamait du TikTok. C'est pour ça qu'ils ont affiché la carte à l'envers, parce que ces mecs, ils sont tout perdus. Donc oui, en effet, quand on stream sur TikTok, l'écran peut être inversé. Bon, mais BFM, vous avez un plateau, une rédaction, des caméras, de l'argent. Ok, on sait que vous perdez de l'argent, on sait que vous êtes un moyen d'influence de Patrick Drahi, il n'y a pas de problème, on le sait, ça, vous avez dû être vendu d'ailleurs. Mais quand même, faites un effort, je sais pas.